Kat accepta l'appel d'une pression du doigt, pendant que le maquilleur remplissait son sourcil droit. « Salut Laure, dis-moi qu'il a donné son feu vert pour qu'on tourne. »« Baisse ton sourcil, sinon ça va ressembler à des chenilles qui rampent sur ton front. » l'avertit Archie. Kat fronça le nez et défroissa son front. « À propos de ça, » commença Lorraine, « tu ne vas pas apprécier. »« C'est non ! Quelle personne saine d'esprit refuserait que sa ville dévastée soit reconstruite à temps pour Noël et fasse l'objet d'une émission spéciale ?»« Je sais, » convint Lorraine. Mais Kat était lancée dans son plaidoyer. « N'oublions pas que ça lui évite d'attendre les subventions de la FEMA, et nous pouvons garantir que le festival de Noël sera maintenu et qu'il sera même plus spectaculaire que jamais, ce qui représente plus de recettes pour la ville. » La voix de Kat résonnait entre les murs blancs de la salle dédiée à la coiffure et au maquillage. « Je sais, tu prêches une convaincue, mon ami, » dit Lorraine. « Je n'aurais pas dû soumettre l'idée trop vite à la chaîne sur ce coup-là. Mais comment aurais-je pu deviner que la municipalité était administrée par un abruti ?» Se lamenta Kat en bougeant à peine les lèvres, car Archie les enduisait de gloss. « Tu sais, Kat, je pense que cet abruti est surtout rancunier. Apparemment, le tournage des rois de l'immobilier à Mairie a fait grincer des dents. »« C'est-à-dire ?» rétorqua Kat en tambourinant ses ongles fraîchement vernis sur le bras du fauteuil de maquillage. Le gérant municipal estime que l'émission a transformé sa ville en cirque. Kat grogna. « Nous avons rénové la maison de l'une des familles chéries de sa ville qui a failli tout perdre après un accident provoqué par un chauffard ivre. Cette même maison est inondée aujourd'hui. Il barbote dans 60 cm d'eau. Je ne vais pas rester les bras croisés. »« Je te sens furieuse. »« Nous avons constaté l'état de la ville. Nous étions sur place. La moitié de Mairie dans le Connecticut était sous l'eau il y a 2 jours. » soutint Kat. « Je sais, j'étais là. Pourquoi diable un élu local décide qu'ils n'ont pas besoin de notre intervention ? Entre autres arguments, le gérant municipal craint qu'une chaîne de télé profite du malheur de ses administrés. Comme si c'était mon style. » Archie piqua le front de Kat avec le pinceau à maquillage. « Arrête avec ces expressions tant que je n'ai pas terminé de coller ces trucs sur ton visage. » Kat lui tira la langue, mais continua plus calmement. « Envoie-moi son numéro de téléphone, » dit-elle à Lorraine. « Tu crois que c'est une bonne idée ? Tu sais, ce type a l'air de t'en vouloir. Il n'a pas oublié la bagarre dans le bar quand tu séjournais à Mairie. »« La bagarre dans le bar ?» s'écria Kat en grimpant dans les aigus, ce qui fit lâcher sa palette à Archie. « Il m'en veut pour ça ? Manifestement, il n'a jamais assisté à une vraie bagarre dans un bar, où il ne croit pas qu'une femme a le droit de se défendre. De toute façon, il a besoin que je l'éduque. » Pas sûr, Kat. En gros, il semble te considérer comme une diabolique vedette de la télé qui débarquerait pour exploiter la catastrophe qui frappe sa localité dans le seul but de faire grimper l'audimat. « J'espère que tu paraphrases, là !» Lorraine eut un rire nerveux. « Pour être franche, je pense qu'il stresse tellement qu'il est à 2 doigts de craquer. Tu as vu l'ampleur des dégâts, non ? » « Tes hormones de grossesse te ramollissent, » soupira Kat. « File-moi son numéro. »« D'accord, mais je l'aborderai avec tact, » promit Kat. « J'évacue dès à présent toutes les insultes du genre gros con. Surtout, pas un mot à la chaîne sur le refus du gérant municipal. Nous filmerons une émission spéciale pour Noël et ce sera à Mairie. »